सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Attends, Swanee. Il faut que je te parle. Je suis occupée pour l'instant. On peut parler plus tard? Tu vacqueras tes occupations plus tard. Je préfère qu'on discute tous les deux maintenant. J'ai moi aussi beaucoup de choses à te dire, Choub. Il y en a que j'aimerais partager avec toi, mais je ne peux pas. Je me sens tellement impuissante. Qu'est-ce qui t'arrive, Swanee? Pourquoi tu as dit une chose aussi énorme devant grand-mère? Qu'est-ce que j'ai dit devant grand-mère? Tu as dit que Krish était ton fils. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que ça signifie? Pourquoi as-tu dit ça? Et ne te mure pas dans ton silence. Maintenant, je veux que tu me répondes. Je sais que si tu as dit ça, c'est pour une bonne raison. Et je veux connaître cette raison. Tu la caches à tout le monde, depuis le début, y compris moi. Tu pourrais au moins dire toute la vérité à moi, ton mari. Swanee, tu me caches des choses importantes. Je ne peux plus te faire confiance. Et ça, je le regrette énormément. Je veux connaître la véritable identité de Krish. Je veux savoir qui sont ses vrais parents et pourquoi tu l'as ramené ici. Réponds-moi, dis-le, Swanee. Ça suffit, Choub. Je n'en peux plus. Je peux faire face aux accusations de tout le monde, mais je ne supporte pas le fait que tu ne me fasses plus confiance. Je n'ai jamais eu de secret pour toi. Et crois-moi, Choub, je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Je t'ai déjà tout expliqué en détail sur Krish. Je n'ai plus rien à ajouter. Rien du tout. On n'a pas encore fini, Swanee. Tu peux partir si tu veux. Vas-y. Mais dis-toi qu'on en reparlera à un autre moment. Il y a autre chose que j'aimerais te dire. J'ai demandé à la directrice de l'orphelinat de me donner une copie de l'acte de naissance de Krish, pour que je puisse le remettre à l'école. Ils m'ont dit que le document était prêt, et que je pouvais le récupérer. Alors, je passerai le prendre demain. Non, Choub. Je veux dire, tu ne vas pas te déranger jusqu'à l'orphelinat juste pour ça. Je peux y aller moi-même. Ce n'est pas grave, Swanee. Il faut que j'aille à Agra pour le travail de toute façon. Et puis, l'orphelinat est sur ma route. Oui, mais Krish a dit qu'il voulait voir ses amis de l'orphelinat. Alors j'avais prévu d'y aller avec lui. Pendant que Krish joue avec ses amis, j'en profiterai pour aller chercher l'acte. Très bien. On fait comme ça alors. Quoi? Vous n'avez pas de copie de l'acte de naissance de Krish pour nous? Mais vous venez d'appeler pour nous dire que le document est prêt. Mais non, croyez-moi, madame. Personne dans cet établissement ne vous a appelé pour vous dire ça. Je suis désolée, mais c'est l'heure du déjeuner pour les enfants. Je dois vous laisser, d'accord?
Comment est-ce possible? C'est Choup qui me l'a dit. Il allait passer ici pour venir chercher l'acte. Je ne sais plus quoi penser. Choup, tu es là? Tu as pris l'acte de naissance de Krish? Non, Choup. Ils n'ont pas l'acte de naissance de Krish. Mais comment est-ce possible? Ils m'ont bien précisé au téléphone qu'ils l'avaient. Attends-moi ici, je vais leur parler. Choup, laisse tomber. Ils sont certains de ne pas avoir l'acte de naissance de Krish. Alors, je crois qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. Non, Swanee. On ne partira pas sans ce document. Choup, tu crois que je te mens? Tu ne me fais pas confiance, c'est bien ça? Tu ne fais plus confiance à ta propre femme, Choubi. Si, je te fais entièrement confiance, Swanee. Mais tu vois, c'est toi qui ne me fais plus confiance. Si c'était le cas, tu ne serais pas en train de me cacher tout ce que tu me caches. Et là, je te parle juste de Krish. Tu parles de Krish? Je t'ai déjà tout dit le concernant. Non, Swanee. Ce n'est pas vrai. Et je vais te la dire, moi, la vérité. Krish n'est ni ton propre fils, ni celui d'une amie à toi. C'est l'enfant de Saloni. J'ai toujours été à tes côtés depuis le premier jour. Je t'ai toujours soutenu, Swanee. Mais malgré tout ça, toi, tu n'as pas cessé de me mentir. Je t'ai posé la question plusieurs fois. Mais toi, tu es restée silencieuse. Je t'ai beaucoup interrogé. Non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que j'avais envie de te venir en aide. Je voulais simplement te soutenir, Swanee. Mais tu ne me fais pas confiance. Je voulais savoir pourquoi tu gardais ce secret. Et j'ai trouvé la réponse tout seul. J'ai fini par trouver l'acte de naissance. J'ai découvert que sa mère n'était pas du tout ton amie. C'était quelqu'un d'autre. Et toi, tu le savais, bien sûr. Mais à aucun moment, tu n'as eu l'intention de m'en parler. Ça m'a vraiment blessé, Swanee. Je me suis rendu à son domicile afin de connaître l'identité de cette personne. Monsieur. Si c'est très important, je peux vous donner le numéro de sa fille. Mais elle n'est pas là, vous savez. Elle habite aux États-Unis. Vous pourrez lui parler comme ça. Oui, bien sûr. Elle s'appelle Saloni. Saloni? Oui. Elle vit aux États-Unis avec son mari et son fils. Saloni est la fille unique de mon maître. Après sa mort, elle a commencé à envoyer de l'argent pour l'entretien de la maison. Oui, j'ai même entendu dire que Monsieur Dubey faisait des dons réguliers à un orphelinat. Oui. C'était un homme très généreux. L'orphelinat n'est pas très loin. Mais je ne me souviens plus de son nom. Vous parlez sûrement de l'orphelinat Junkie Devi? Oui, c'est celui-là, oui. Il assumait l'entière responsabilité d'un enfant de cet orphelinat. Et puis après sa mort, Saloni a pris le relais et c'est elle maintenant qui envoie l'argent. Pour lui. C'est très généreux de sa part. Mais vous savez, qui sont les parents du petit? Comment s'appelle l'enfant? J'ai entendu son nom il y a quelques années et il s'appelait... Krish. Le petit s'appelait Krish. À ce moment-là, j'ai réalisé que Krish était le fils de Saloni. Au début, c'était Monsieur Suresh Dubey, et après, c'est Saloni qui envoyait régulièrement de l'argent. Des États-Unis uniquement pour Krish. Personne ne fait ça pour un enfant qu'il ne connaît pas. Et toi, vu la façon dont tu t'occupes de Krish, tout est devenu très clair. J'ai compris que tu faisais ça pour le bien de Saloni. Tu as fait de nombreux sacrifices. Tu étais même prête à te disputer avec moi, n'est-ce pas? Juste parce que tu voulais sauver la réputation
la réputation de Saloni. Saloni est la belle-fille de grand-mère. Mais c'est dommage qu'elle veuille ternir ta propre image. Comment arrives-tu à supporter ça sans rien dire? Quel genre de femme es-tu, Sony? Maintenant que je suis au courant de tout ça, je n'attendrai pas un jour de plus. Je vais répondre à toutes les questions que grand-mère se pose. Je vais lui dire que si tu as fait tout ça, c'est uniquement pour la protéger. Non, Choub, attends, tu peux pas me faire ça. En fait, je ne l'ai pas fait uniquement pour protéger l'honneur de Saloni, mais aussi pour notre bien à nous. Krish n'est pas juste le fils de Saloni. C'est aussi le fils de Ange. Quoi? Krish? Le fils de Hunch? C'est la vérité. Krish est le fils de Ange. Mais comment est-ce possible? Comment Hunch et Saloni? C'est impossible. Je sais que ça paraît incroyable. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Je ne l'ai même pas cru du tout au début. Mais il a bien fallu que j'accepte. Parce que c'est ça la vérité, Choubi. C'est ça la vérité. Mais Swanee, dis-moi comment tu sais tout ça? Saloni me l'a dit elle-même. C'était il y a 5 ans, Suani. J'étais dans ma dernière année d'études. Je suis allée à une fête avec des amis pour la Saint-Sylvestre. J'avais beaucoup bu. Je ne savais plus vraiment ce que je faisais. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais, ni avec qui j'étais. Je ne me rendais compte de rien dans mon état. Peu après, je me suis fiancée avec Raoul. Après la fête des fiançailles, il est rentré aux États-Unis. J'étais très excitée par la nouvelle vie qui m'attendait là-bas. Mais un jour, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Mais il y a eu des complications et je n'ai pas pu avorter. J'ai dû aller jusqu'au bout de la grossesse. Cet enfant est ici, Swanee. Dans cet orphelinat. Mais Swanee, il est possible aussi que Saloni se soit trompée de personne. Il est possible qu'elle ait été avec un autre homme que Hunch cette nuit-là. Comment peut-elle en être si sûre si elle était sous l'influence de l'alcool? Non, Choub. Peu importe les circonstances. Mais je suis sûre qu'une femme sait toujours qui est le père de son enfant. En fait, Saloni ne m'a jamais dit que Ange était le père de son fils. Elle disait juste qu'elle ne savait pas qui c'était. C'est moi, en menant l'enquête, qui ai fini par découvrir qu'elle parlait de ton frère Ange en réalité. Tu te souviens que Ange est parti dans le Missouri avant de quitter les États-Unis? Il est parti là-bas pour assister à une fête avec des amis. Oui, c'était en 2005. Et alors? C'est dans cette fête qu'il a rencontré Saloni.
C'est là que l'incident a eu lieu. Attends, Choub, est-ce que tu te souviens du soir où on s'est tous réunis dans la chambre de Hanche pour jouer à Action ou Vérité? Ce soir-là, Hanche a essayé de se souvenir où il avait rencontré Saloni. C'est là qu'il a sorti son album photo. Et au moment où il allait ouvrir son album, Saloni a fait exprès de renverser du café. Elle a essayé de détourner l'attention de tout le monde. Quand vous êtes tous sortis de la chambre, j'ai regardé les photos. Elles ont été prises lors d'une fête de la Saint-Sylvestre, comme me l'avait dit Saloni. Et sur l'une de ces photos, j'ai vu Hanche et Saloni ensemble. À ce moment-là, je me suis rappelé de l'attitude étrange qu'elle avait à chaque fois que Hanche se trouvait dans les environs. Elle devenait nerveuse à chaque fois qu'elle le voyait. Mais attends, Swanee. Est-ce que tu en as parlé à Saloni? Est-ce que tu lui as demandé si elle était absolument sûre que Hanche soit le père? Oui, Choub. J'en ai discuté avec Saloni. Elle a avoué elle-même que Hanche était le père de son fils. Quand elle est arrivée des États-Unis, elle a reconnu Hanche. Mais Hanche, lui, ne l'a pas reconnu. C'est parce qu'il avait beaucoup bu cette nuit-là qu'il ne se rendait pas compte qu'il commettait la plus grosse erreur de sa vie. Comment j'ai pu ne pas voir tout ce qui était en train de se passer? Swanee, pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Dis-moi, Swanee. J'ai promis déjà à Saloni que je n'en parlerai jamais à personne. Et je savais que si j'en parlais à quelqu'un d'autre, ça diviserait inévitablement la famille. En plus, je ne voulais pas que Chris souffre à cause de l'erreur de ses parents. C'est pour ça que je l'ai ramené à la maison, pour lui donner tout ce qu'il mérite de plein droit. Tu as fait ce qu'il fallait, Swanee. Mais on ne peut pas garder ça pour nous. Il va falloir absolument qu'on le dise à Hanche. Hanche a commis une erreur, et il doit assumer les conséquences. Il doit assumer la responsabilité de son enfant. Il doit reconnaître Krish comme son fils. Non, Choubi, pas maintenant. Réfléchis bien aux conséquences. Ce n'est pas le bon moment. Gayatri est enceinte. On ne peut pas la faire souffrir inutilement dans son état. Ça risque d'affecter sa santé. Et surtout, ça risque d'affecter celle de son bébé. Alors s'il te plaît, ne dis rien à personne. Maman avait raison. Tu fais tout pour garder cette famille unie. Tu as fait d'énormes sacrifices pour cette famille. Tu as traversé de nombreuses épreuves. Tu as subi la colère de tous. Tu as fait face à des accusations et tu es resté toi-même. Swanee, j'ai vraiment honte de moi. Je n'ai pas été à la hauteur. Non, Choubi, ne dis pas ça. C'est en toi que je puise mon courage. Si tu n'avais pas été là, je ne serais jamais allée aussi loin. Pourquoi dis-tu des choses comme ça? D'accord. Je ne le dirai plus. C'est fini. Mais maintenant, sache que tu n'es plus toute seule dans cette bataille. Tu peux compter sur moi. Désormais, on fera face aux conséquences de ce secret. Ensemble pour le meilleur et pour le pire. Krish? Qu'est-ce que tu fais? Krish! Il est tard maintenant, on arrête de jouer. Allez, viens boire ton lait. Demain matin, tu dois te lever tôt. Pourquoi je dois me lever tôt demain matin? C'est pas possible. Il pose trop de questions. Viens ici,
Je vais tout te dire. Vas-y, dis-moi. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, tu dois boire tout ton lait. J'ai pas envie de boire du lait. Je déteste le lait. Tu vois? Il devient de plus en plus têtu. Pourquoi tu lui dis rien? Mais ce n'est qu'un enfant. Mais moi non plus, je n'aimais pas le lait. Quand j'étais petit, je me rappelle très bien. Tu as entendu ça? Ça ne change rien pour toi. Tu vas quand même boire ce lait. Allez, J'ai pas envie de boire du lait. regarde tante Gayatri. Même si c'est une adulte, elle boit encore du lait. Allez, maintenant tu bois vite ton verre. J'ai pas envie de boire du lait. Soigne. J'ai un peu mal à la tête. J'ai envie de dormir. Ange ne va pas tarder à rentrer. Tu pourras bien lui servir. Je lui servirai son repas, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux aller te reposer. Gayatri? Gayatri! Gayatri? Gayatri! Gayatri? Est-ce que ça va, Gayatri? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Gayatri? Qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici. Viens par ici. Tante Ginny, va vite chercher de l'eau. Tu ne peux pas faire attention en marchant. Où tu avais la tête? Tu as failli tomber. Je faisais attention, Ange, mais je n'avais pas vu le patin. C'est toi qui as mis ton patin ici? Tu te crois dans un parc de jeux? Tu es fou ou quoi, petit vaurien? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Hein? Pardon, oncle Ange. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Tu répètes toujours la même excuse. Tu deviens casse-pied à la fin. Ange. Laisse-le, je t'en prie. Ce n'est qu'un enfant. Tu es sérieux, là? Tu crois que je vais le laisser s'en sortir aussi facilement? Est-ce que tu te rends compte qu'il aurait pu arriver un accident à cause de lui? Ce n'est pas la première fois. Déjà l'autre jour, Gayatri est tombée à cause de lui. La dernière fois, elle a eu de la chance de ne pas s'être blessée. Mais combien de temps encore on va rester là sans rien faire? Tu te rends compte, s'il était arrivé quelque chose à Gayatri, elle attend mon enfant. En fait, Ange, Laisse tomber, Ange. N'en fais pas un drame. Je vais parfaitement bien. Ça ne veut pas dire que tu auras autant de chance la prochaine fois. Je ne veux plus prendre aucun risque. Surtout à cause d'un gamin qui n'a rien à faire dans cette maison. Il ne fait pas partie de la famille et il ne mérite pas de rester ici. Je regrette, Swanee, mais tu n'aurais jamais dû aller le chercher dans cet orphelinat. On n'a pas besoin de lui ici. Tu dois le renvoyer dans son orphelinat. non, Ange. Je ne peux pas faire ça. Elle a raison. Elle ne peut pas le renvoyer à l'orphelinat. C'est évident qu'une mère n'aurait jamais le cœur ni le courage de renvoyer son fils dans un orphelinat. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de mal? Quoi? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu n'admets pas devant tout le monde? Comme tu l'as admis devant moi l'autre jour que Krish était ton propre fils. Tu nous l'as dit, c'est ce que tu as dit. Grand-mère, ça suffit maintenant. Pourquoi? J'ai dit quelque chose de mal? Demande-lui, toi. Vas-y, vas-y. Je n'ai rien à demander à Swanee. Elle ne me cache rien et je connais tous les détails de sa vie. Je sais qu'elle t'a dit que Krish était son fils, mais ce n'est pas vrai. Elle l'a dit uniquement parce que tu l'as forcé. Alors je t'en prie, arrête de t'en prendre à Swanee. Je te fais entièrement confiance, Shub. Je sais que tu ne mentirais jamais. Donc je te crois quand tu dis que Swanee a dit ça parce que grand-mère l'a forcé. Mais maintenant,
Elle doit répondre aux questions que je lui pose moi-même. Si ce n'est pas son fils, alors qui est sa mère? Qu'elle réponde à ça. Je veux comprendre pourquoi elle m'a fait un affront pour le défendre. Ce n'est pas ça du tout. Je t'ai toujours considéré comme mon fils. Ou comme mon petit frère, Ange. Tu sais, c'est bien ce que je pensais moi aussi. Mais c'est terminé. C'est pas à cause de cet incident. Mais depuis que ce gosse a débarqué à la maison, est-ce que je t'ai posé des questions le concernant? Non, mais il y a une limite à tout. Je vais te dire une chose, toi aujourd'hui, tu as franchi cette limite. Tu as raison, Ange. Il y a une limite à tout. Mais ce n'est pas Swanee qui a franchi cette limite, c'est toi. Et c'est Swanee qui m'a poussé à franchir cette limite. Est-ce que je t'ai dit quelque chose de mal? J'ai juste posé une question simple. Et elle connaît la réponse à cette question. Ange, arrête! Arrête, je t'en prie! Je n'en peux plus d'entendre ça! Arrête! Moi non plus, j'en peux plus de tout ça. Ton silence. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Pourquoi tu hésites? Dis-moi! C'est peut-être dur à entendre, mais maintenant je commence à croire les accusations de grand-mère. Ton silence me pousse à croire que grand-mère avait raison. Je suis sûr que Krish n'est pas l'enfant de ton ami. C'est ton enfant. Krish est ton enfant, j'en suis sûr. C'est ton enfant à toi, Swanee. Pourquoi tu ne me réponds pas? J'attends, vas-y. Ange! Qu'est-ce que tu dis? Comment oses-tu accuser Swanee de la sorte? Tu sais que c'est très grave les accusations que tu portes contre elle, je te Je l'interdis! ne l'accuse pas. Je dis juste la vérité, papa. La vérité que toi tu refuses de voir. Si ce n'est pas vrai, alors pourquoi Swanee ne dit rien? Demande-lui d'éclaircir nos doutes. Pourquoi elle ne dit rien? Papa, demande-lui de parler. Mon frère. Tu veux des réponses, c'est ça? Tu veux savoir qui se cache derrière le silence de Swanee? Qu'il en soit ainsi. Non, Shub. Non. Non, Swanee, ne m'interromps pas. S'il veut des réponses, je vais lui donner, moi. C'est toi le responsable, Hunch. C'est bien toi. Mais pour ton bien, et pour aussi celui de ton futur bébé. C'est Swanee qui subit cette torture et qui souffre seul en silence. Qui es-tu pour lui dire qu'elle a dépassé les limites? Tu devrais être la dernière personne sur Terre à lui dire qu'elle a dépassé les limites. Swanee subit le pire en silence, juste pour ton bien. Elle a fait face au pire sarcasme, à des insultes, et maintenant à tes accusations infondées. Hunch, la vérité c'est que Krish n'est pas le fils de Swanee. La vérité c'est que c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Qu'est-ce que tu dis, Shub? La vérité, Hunch. Tu devrais être content, c'est ce que tu voulais. Cet enfant que tu détestes autant. Cet enfant est ton fils. Et toi, grand-mère? Tu reprochais à Swanee de considérer Krish comme l'enfant qu'elle a mis au monde. Tu veux savoir qui est sa vraie mère? C'est Saloni. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Shub? Je ne dis que la vérité, papa. Swanee a essayé de cacher cette horrible vérité. Tout a commencé en 2005. Avant de quitter les États-Unis, Hunch est allé dans le Missouri pour pouvoir assister à une fête là-bas.
C'est là qu'il a rencontré Saloni. Tous les deux ont beaucoup bu et ils ont fait une énorme bêtise. Ils ont couché ensemble. Bien que Saloni n'ait jamais oublié cet incident, Hunch n'en a aucun souvenir. Après cela, Hunch est rentré des États-Unis et Saloni s'est fiancée avec Raoul. Peu après, Saloni s'est aperçue qu'elle était enceinte. Il y a eu des complications et Saloni a été obligée d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. Cet enfant est né. Il s'agit de Krish. Le père de Saloni, Monsieur Dubey, a placé Krish à l'orphelinat Junkie Devi afin de le cacher. Mais les choses ont commencé à se compliquer quand Raoul et Saloni sont arrivés ici. Saloni a reconnu Hunch immédiatement. Ange. Gayatri. Gayatri. Pardonne-moi, Gayatri. J'avais promis à Swanee que je ne révélerai jamais la vérité. Pour ton bien et celui de ton enfant. C'est pour cette raison que nous avons adopté Krish. Pour lui donner tout l'amour qu'il mérite et pour régler définitivement cette histoire. C'est le destin. Et personne ne peut lutter contre son destin. Mais tu sais, l'avenir dépend de la façon dont on choisit de réagir aux situations. Aux situations qui se présentent à nous. Gayatri, nous devons absolument réagir. De façon à empêcher notre famille de s'effondrer. Vous avez tout sacrifié, tous les deux, pour nous protéger. Vous avez placé l'intérêt de la famille avant vous-même. Vous avez fait un sacrifice énorme. Vous avez sacrifié votre propre bonheur pour le nôtre. Comment pourrais-je être égoïste ? Après tout, Ange m'a accepté malgré mon passé. Alors comment pourrais-je le rejeter pour les erreurs qu'il a commises dans le passé ? Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit, Ange. Je sais que tu n'as pas commis cette erreur délibérément. Ne te sens pas coupable, parce que tu n'as commis aucun péché. Gayatri. Ange. Je suis sérieuse, Ange. Je ne t'en veux pas du tout. Je n'ai rien contre toi, ni contre Krish. Tu sais, j'aimerais même adopter Krish. Je peux devenir sa mère, mais je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'il mérite vraiment. Je le sais bien. Seule Swanee en est capable. Je suis désolé, Swanee. Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à t'excuser, mon frère. Non. Arrête de pleurer. S'il te plaît, Swanee. J'ai quelque chose à te demander. Non, Swanee. Je ne te demanderai pas de me pardonner.
Je ne mérite pas d'être pardonnée parce que j'ai commis trop de péchés. Je devrais... Non, grand-mère. Ne dis pas ça. Tu es l'aînée de cette famille. Non, ma chérie, non. Je ne suis pas ton aînée. Je me sens tellement petite face à ton infinie bonté. J'ai honte de moi. Tu as subi tout ça pour nous sauver de la disgrâce. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Et moi, je te lançais d'affreuses accusations. Non, grand-mère. Ne dis pas ça. Si tu m'aimes vraiment, grand-mère, alors arrête tout de suite de pleurer. S'il te plaît. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour moi. Mais fais-moi une autre faveur. Veux-tu l'adopter et faire de lui ton fils? Grand-mère. Moi aussi, je pense qu'il est préférable que vous l'adoptiez. Il n'y a pas de meilleurs parents que vous deux. Je crois que je ne serai jamais aussi bon que vous pour élever cet enfant. Je pense que vous devez l'adopter. Dieu vous bénisse, mes enfants. Dieu vous bénisse. Ah, tu as vu, Satya? Tu as tellement de chance, tu as beaucoup de chance d'avoir des enfants si généreux que cela. Désormais, je demanderai à Dieu dans mes prières d'accorder à tous les parents un fils comme Shub et une belle-fille comme Suhani. Krish? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai touché tes pieds. Donc maintenant, c'est à ton tour de me bénir, non? Que Dieu te bénisse et t'accorde le bonheur éternel. Merci. D'accord, bon maintenant dis-moi, d'où vient cette idée de me toucher les pieds? D'accord. C'est grand-père, tu vois, qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit qu'il faut toujours respecter ses parents et qu'il faut toujours toucher le pied de ses parents pour demander leur bénédiction. Est-ce que toi et Suhani, vous êtes bien mes parents, hein? Tu as raison, Krish. Nous sommes bien tes parents, mon fils. सुख का सूरज यहाँ नहीं ढलता है जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है माँ के आंचल की ठंडी छाया है पिता के प्यार का सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माँ पिता सा नहीं कोई दूजा है इनकी सेवा करे
पिता के